Bonjour, viens, adorons Dieu, prosternons-nous ensemble devant le Seigneur, car il nous a fait, il est notre Dieu. Aujourd'hui, nous abordons un thème avec saint Paul qui a cours encore aujourd'hui et qui est une grande souffrance dans l'Église, qui est une grande souffrance et qui est un scandale pour beaucoup dans le monde. C'est la division. Nous sommes divisés entre nous. Je ne veux pas dire divisés dans l'Église, mais notre humanité est divisée. Nos familles sont divisées. Nos peuples sont divisés. La division est partout. Mais la division n'est pas de Dieu. La division, souvent, elle naît de la peur. Elle naît de l'incompréhension. Elle naît aussi de la paresse quelquefois. Je suis trop paresseux pour faire l'effort de comprendre l'autre. Elle naît de l'égoïsme. Elle naît de toutes sortes de défauts, de toutes sortes de fragilités humaines, puis le péché s'en donne à cœur joie à travers nos faiblesses. Mais plus fort que tout, il y a l'amour de Dieu. Et cette parole très puissante de Jésus qui dit « Père, qu'il soit un, afin que le monde croie. » Qu'est-ce que le monde doit croire? Que Jésus vient de Dieu, qu'il est le Fils bien-aimé, que nous venons de Dieu et que nous sommes enfants bien-aimés de Dieu, que chacun a une place dans le cœur de Dieu, que chacun est important, et aussi que nous sommes faits pour nous aimer entre nous, que nous sommes faits pour vivre dans un climat de confiance, pour bâtir la confiance entre nous. Puis saint Paul reprend bien ça. Il nous dit, au début, quand je vous ai parlé comme à de tout petits enfants dans le Christ. Mais maintenant, je vous donne de la nourriture solide, parce que vous êtes capable de le prendre. Il dit, ne restez pas à des jalousies et des rivalités. Ça existe, ça fait partie de la nature humaine, mais nous sommes plus grands que nos jalousies et nos rivalités. N'êtes-vous pas des enfants de Dieu? Ne sommes-nous pas des enfants de Dieu? Bien sûr, nous avons reçu l'Esprit à notre baptême. Alors, saint Paul continue en nous disant, il y en a qui disent « moi j'appartiens à Paul, moi j'appartiens à Apollos », il y en a d'autres qui vont dire « moi j'appartiens à Pierre, moi j'appartiens à telle ville, moi j'appartiens à tel parti politique, moi j'appartiens à telle culture, moi j'appartiens à tel Dieu ». Mais n'y a-t-il pas qu'un seul Dieu, Père de tous, aimant chacun de ses enfants? Alors, il nous donne un moyen extraordinaire. L'un plante, l'autre arrose, l'autre sème, l'autre va retourner la terre, l'autre va désherber, l'autre va simplement s'émerveiller. Mais tous font l'œuvre de Dieu. Tous suivent Dieu. Alors, que je plante, que j'arrose, que je sème, peu importe. Ce qui importe, c'est celui qui donne la croissance. Et c'est Dieu. Alors, un moyen très très simple de trouver l'unité, à travers non seulement toutes nos différences, mais aussi à travers nos défauts et même notre péché. À travers nos jalousies et nos rivalités, il y a moyen de trouver l'unité. C'est de regarder Jésus. Si on regarde Jésus ensemble, si on aime Jésus ensemble, alors Jésus va s'occuper de toutes nos rivalités. C'est évident que si je regarde ma jalousie, si je regarde ma rancune, si je regarde ma détresse ou ma tristesse, je ne vais pas tellement y arriver, je vais m'enfarger. Mais si je regarde Dieu, si je relève la tête et que je regarde Jésus et que je suis Jésus, et puis si je donne la main à mes frères pour regarder Jésus avec eux, alors non seulement il n'y aura plus de division, non seulement on ira ensemble, mais plus personne ne tombera. Parce que si mon frère à côté de moi trébuche, vu qu'on est tous à se donner la main en regardant Jésus, eh bien, on se relèvera ensemble, puis c'est tout, et on avancera. Oui, qu'il soit un,
afin que le monde croie. Regardons Jésus ensemble, puis nos différences et même nos rivalités ne comptent pas. Ce qui compte, c'est que Dieu nous aime et que nous aimons Dieu tous ensemble. Passe une très bonne journée. Au revoir et à demain.